Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Ici Jonathan, on se retrouve samedi soir, 18 h, heure de France, dans la tournée Sport 360. Vous le savez les amis, tous les soirs, on est en direct avec des invités d'exception, en direct vraiment avec des coachs, avec des entrepreneurs, avec des sportifs de haut niveau qui viennent nous partager leur histoire inspirante et comment ils ont fait aussi pour en arriver là. On a commencé en septembre dernier. L'année dernière, on a réalisé plus de 70 lives qui sont en replay, qui sont disponibles, que ce soit sur YouTube ou que ce soit sur Instagram. Donc vraiment, profitez-en de vous nourrir de ça. C'est des pépites. Il y a des gens incroyables qui sont passés, qui sont partis de zéro. Ce soir, on va être en direct avec Baptiste. Baptiste qui est coach, qui est un entrepreneur, qui a créé aussi une méthode spéciale. Je vais lui laisser l'honneur de vous partager ça. Donc ça va être vraiment un super moment. Donc les amis, samedi soir, on vient de se connecter de Tenerife. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. On va passer un super moment avec Baptiste qui va nous partager tout ce qu'il fait. Donc j'espère que vous m'entendez les amis, j'espère que vous me voyez bien, que ça capte. Nickel. Donc je vais regarder si Baptiste est par là. Salut les amis, salut, nickel. Salut Julien, j'espère que tu vas bien, que tu es en forme. Baptiste, je vais voir si je peux t'inviter. Est-ce que tu es connecté? Est-ce que tu es connecté? Alors, Baptiste, tu dois pouvoir demander live. Alors, est-ce que c'est bon? Me voilà. Nickel. Comment tu vas? Très bien, et toi? Comment ça va, Jonathan? Ah, super, nickel. Tu m'entends bien avec Yes. les mains libres? Ouais, je Nickel. t'entends parfaitement. Bon, impeccable. Eh écoute, un grand merci à toi d'être ici en live avec nous. Ça me fait vraiment plaisir mais de découvrir moi-même ton concept qui est super original, tout ce que tu fais et de permettre à d'autres personnes de découvrir ce que tu fais aussi. Donc, bonjour à vous les amis. On est avec Baptiste, coach, entrepreneur, comme je disais, fondateur de The Odyssey, c'est ça? C'est ça, tout à fait. The Et, Odyssey. voilà, ben écoute, je vais te laisser te présenter, nous dire qui tu es, qu'est-ce que tu fais, pourquoi tu as créé ce concept. C'est à toi, place à toi dans l'arène. Allez, j'arrive. Donc, moi, c'est Baptiste Gagnère. J'ai 28 ans et depuis mes 13 ans, je lis des bouquins en dev perso, en psychologie, en neurosciences. J'ai commencé assez tôt à m'intéresser à tout ça. D'abord pour résoudre mes problèmes profonds. J'ai été en dépression pendant plus de 20 ans. Donc, j'ai voulu traiter ça d'abord pour moi. Et une fois que j'ai pu traiter ça, je me suis rendu compte que j'avais la capacité de proposer des accompagnements pour les gens. Euh, donc, ça m'a amené à structurer ma méthode à travers différentes formations. Et au fil de mes découvertes, au fil des accompagnements que je prenais, des séminaires que j'ai faits, je me suis rendu compte qu'il manquait quand même des aspects très importants. Et ces aspects, c'était le passage à l'action massif Mm. et l'intégration émotionnelle. On se contente souvent d'expliquer. Ça nous amène à comprendre, à savoir, à connaître. Et on se rend finalement compte que connaître et savoir, c'est pas suffisant pour passer à l'action et pour créer des résultats. Donc, au travers de moi, mes activités perso, qui sont plutôt des sports outdoor, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de parallèles à faire avec le dev perso, avec les concepts qu'on pouvait apporter en coaching émotionnel. Donc, j'ai créé une méthode pendant laquelle ça se passe sur 3 mois. Il y a un coaching avant une phase immersive. Il y a un coaching pendant un mois pour préparer les choses, pour vraiment se mettre dans le meilleur des états d'esprit. Et ensuite, hein, on attaque le cœur du programme, qui est une expédition en pleine nature d'une semaine dans des destinations assez sympas. En 2022, ce sera la Norvège, la Mongolie, la Suisse, le Brésil et très certainement l'île de la Réunion et la Jordanie. Donc ça va être juste exceptionnel. Euh, cette phase-là, elle nous permet de rentrer pleinement en action. Ça crée vraiment une rupture avec le quotidien qui nous permet de nous extraire de nos esquives, de nos excuses. Et ça nous envoie directement face à nous-mêmes, face à nos schémas comportementaux, face à nos émotions. Et on n'a pas le choix que de traiter ça sur le moment parce que le contexte hostile, entre guillemets, le contexte de la nature, ben, personne ne va faire les choses à ta Mhm. place. Si tu fais pas du feu, tu vas avoir froid. Si tu te trouves pas un abri, tu vas mal dormir. Si tu vas pas chercher à manger, tu vas avoir faim. Ça te ramène dans ta responsabilité. Et, euh, et donc voilà, c'est tout l'intérêt de cette phase-là.
Et donc, il y a toute la phase aussi après l'expédition, pendant laquelle on va faire tout un suivi. On va rendre ces effets, ces changements vraiment durables. Et à mon sens, c'est vraiment le- l'un des points majeurs de ce programme par rapport à ce qui se fait sur le marché. Excellent, excellent. Ben, merci à toi de nous avoir partagé tout ce que tu fais. En tout cas, c'est super inspirant, ça donne envie de venir, ça c'est sûr. Et tu as dit, on va revenir sur tout ton parcours vraiment incroyable parce qu'on n'en arrive pas comme ça du jour au lendemain, de dire je vais faire une méthode, et mettre plein de C'est bonnes clair. choses comme ça. T'as créé ta salade, ce que je pensais pendant que tu parlais, tu as créé cette salade avec tous les éléments que tu avais envie de mettre qui sont importants pour toi. Et tu l'as proposé. Et déjà, félicitations vraiment à toi pour ça. Euh, donc tu me disais pendant 20 ans, quelque part, tu étais pas bien, euh, entre guillemets. Qu'est-ce que c'était pour toi ne pas être bien? Et comment tu as fait pour dépasser ces peurs, dépasser ces blocages, dépasser ces croyances, toutes ces choses-là? Ne pas me sentir bien, pour moi, ça voulait dire que sur un mois de 30 jours, il y avait 29 jours où j'étais tout en bas de l'échelle émotionnelle. C'était de la tristesse, c'était du désespoir, en fait, mon état neutre émotionnel, c'était un état vraiment profondément triste. Ça me conduisait aussi à avoir des relations avec les autres vraiment très compliquées. Donc, c'était aussi beaucoup de solitude. J'ai compris au fil de mes lectures qu'en fait, je n'avais fait que dupliquer les schémas de mes parents. En fait, j'avais juste appris à être dépressif, comme ils l'avaient fait eux. Euh, et pour me sortir de ça, c'est pas passé par les lectures. C'est le simple fait de savoir et de connaître, comme je disais un peu plus tôt. Ça n'a pas été suffisant. Ça m'a amené à savoir pourquoi j'allais mal, mais ça m'a pas permis de changer des choses. Euh, j'ai vu des psychologues, des psychiatres. Non, ils ont été assez démunis face à ce que je ressentais. Et finalement, c'est à travers un séminaire où je me suis rendu compte que je créais cet état dépressif à travers ma posture, à travers la conversation que j'alimentais dans ma tête, à travers les mots que j'utilisais et à travers les éléments de ma vie sur lesquels je me focalisais. Je me suis rendu compte de ça, j'ai intégré émotionnellement ces outils-là et en 15 minutes, c'était réglé. En 15 minutes, j'ai éradiqué une dépression qui a duré 20 ans et elle a pas repointé le bout de son nez depuis. Excellent, excellent. Merci pour ce que tu partages. C'est super puissant. Euh, donc, comme tu disais, c'est bien, les lectures, tout ça, etc., de nourrir le mental, mais le fait d'agir et de l'appliquer directement pour soi, c'est comme si tu n'as jamais fait de sport. Tu peux lire des livres, mais tu peux pas vraiment ressentir le bienfait que ça fait de faire une bonne séance de sport, une balade en nature quand tu rentres chez toi. C'est super bien, en fait. C'est Et, ça, c'est l'exemple que je prends souvent en coaching d'ailleurs. Le sport, c'est, tu peux m'expliquer comment faire les meilleures pompes du monde, tu peux me donner les meilleures techniques, m'expliquer ça. Mais tant que moi je les fais pas, je suis pas prêt à développer du muscle. hmm, exactement. Et ça a été quoi ce séminaire Ce ça a séminaire, été- c'était le séminaire de Max Piccinini, Destination Réussite. J'ai tellement eu confiance en sa méthode que derrière, c'est lui qui m'a formé au coaching. Ça a été la première hmm, formation de coaching que j'ai pris. magnifique. Donc, tu t'es fait des nœuds intérieurs quelque part que ça faisait un moment pour toi qui était compliqué de passer. Comment ça se passe la suite pour toi par rapport à ça? Après avoir résolu la dépression, c'est ça? Ouais, le fait de te Ouais. dire, waouh, dans ce séminaire, je me sens mieux maintenant. Quels ont été le processus pour la suite? Euh, à la fin de ce séminaire, justement, il parlait de la formation de coach et je me suis dit, waouh, ok, j'y vais. Je sens que c'est ça que je dois faire. Je sens que toutes les pièces de puzzle que j'ai accumulées depuis plusieurs années, là, d'un coup, je commence à avoir la vision d'ensemble et je sais que c'est là que je vais pouvoir les assembler. Je vais me renseigner. On m'annonce le prix, 10 000 euros. À ce moment-là, c'est une somme juste incommensurable pour moi, impossible de réunir cette somme. Donc je repars sans pouvoir faire cette formation. En tout cas, c'est ce que je me disais. Je reviens 6 mois plus tard avec mon père pour l'amener là-dedans. J'ai d'ailleurs amené toute ma famille dans ce séminaire, puis dans les autres séminaires au fur et à mesure que je les faisais. Et je me suis dit, OK, je sais qu'à la fin, on va me reparler de cette formation. Je sens au fond de moi que je dois la faire. Et ben, je m'inscris. Je n'ai pas l'argent. Je ne sais pas comment je vais faire, mais je vais le faire. Je vais trouver l'argent. Et au final, je me suis débrouillé. J'ai même pris une deuxième formation en plus de celle-là. Euh,
plutôt une formation business, une formation marketing, une formation justement pour pouvoir vendre mes compétences. J'ai bien compris être coach, être le meilleur coach du monde, c'était pas suffisant. Encore fallait-il pouvoir vendre ses compétences. Donc j'ai anticipé ça, je me suis formé au marketing et au business. Et dès le premier mois de la formation, en fait, j'avais rentabilisé mon investissement. Hmm, magnifique. Donc les choses sont allées assez vite quand même pour Ouais, toi ça après. s'est passé ouais, en un an. À ce moment-là, je bossais encore dans l'industrie. Je suis resté stratégiquement encore quelques mois pour mettre de l'argent de côté, pour pouvoir me lancer. Et, euh, et ouais, j'ai quitté mon job du jour au lendemain et j'ai monté ce programme et ça un peu par chance aussi, j'admets. Par chance et par la structure que j'avais mis en place, ça a réussi. Dès la première édition, dès le premier mois, ça a été rentable et ça a été un vrai plaisir, un vrai épanouissement de travail dans ce système. Ouais. Magnifique. Ben écoute, félicitations à toi. Euh, donc tu disais quels ont été parce que quand on entreprend aussi, quand on parle comme ça paraît simple, facile, que tout est linéaire, mais quand on y est, tu vois, c'est tout un autre monde intérieurement. Et quelles ont été les peurs que tu as pu ressentir quand tu te dis, ouais, bon, mais ok, ça m'appelle, je sens qu'il faut que j'aille là. Quelles ont été les peurs pour devenir entrepreneur aussi auxquelles tu as dû faire face? Et comment tu as fait face, justement? Les peurs, elles sont pas venues tout de suite. Elles sont venues après. Quand j'ai commencé à construire ce programme, je l'ai commencé pendant le premier confinement. J'ai bossé de 8 heures à 22 heures pendant 3 mois vraiment d'arrache-pied. Et quand il a fallu montrer ça au monde et commencer à attirer des clients, là, la peur, elle a commencé à arriver. OK, et si j'ai personne? C'est des programmes immersifs, c'est-à-dire que j'ai beaucoup de frais. Comment ça se passe si j'ai personne? Euh, donc gros stress au démarrage. Au premier, euh, au premier client qui a réservé l'appel, j'ai eu envie de faire péter le champagne. Au premier client qui a signé, j'ai eu envie de faire péter le champagne aussi. Et finalement, j'ai fait cette première édition à moitié remplie. On était six. Il y avait mon frère en tant que participant aussi, qui faisait le sixième. Donc en termes de rentabilité, c'était pas fou, mais c'était rentable. Par contre, ça a été juste une série de catastrophes, une série rien ne s'est passé comme prévu. Euh, le prestataire que j'avais choisi était pas le bon. On a eu un été magnifique, sauf pendant une semaine, la semaine de mon immersion. Il y a eu une tempête dans les Alpes, c'était incroyable. On a dû changer tout le programme de la veille pour le lendemain. Il y a eu vraiment beaucoup, beaucoup de choses qu'on n'avait pas prévues. Et finalement, ça a été un véritable cadeau parce que j'ai eu beaucoup de feedback de la part de mes participants. Ça, c'est quelque chose, à mon sens, qui est primordial. Demander du feedback, pas seulement l'attendre de ses clients, mais aller le demander. OK, écoutez, qu'est-ce que vous avez aimé, mais surtout, qu'est-ce que vous attendiez à voir et qu'il n'y a pas eu? Qu'est-ce que j'aurais pu faire mieux? Mhm. Qu'est-ce que vous auriez attendu davantage? Qu'est-ce que vous avez vu ailleurs et qui serait bon de faire ici? Et au final, la deuxième édition que j'ai fait en février 2021, elle a été 10 fois meilleure. Les participants sont ressortis avec le sourire et moi aussi. Ça s'est passé bien mieux. Donc c'est ça, c'est ne pas attendre que ce soit parfait pour se lancer. En tout cas, ça, c'est ma façon de faire. Je préfère Mhm. faire quelque chose de très moyen la première fois pour pouvoir faire quelque chose d'excellent la deuxième fois. Plutôt que de préparer, faire des plans dans son coin pendant 6 mois, un an et au final, quand tu vas confronter ce plan au terrain, le terrain va te dire, écoute, bah, ta théorie, elle est belle, mais c'est pas comme ça que ça va se passer en pratique. Donc, ne pas hésiter à se confronter très rapidement au terrain. Ça permet aussi de dissiper les peurs. La peur, c'est juste une espèce de nuage qu'on a face à Mhm. soi. On a l'impression que c'est un mur de briques qu'on va se prendre, et puis plus on s'approche, plus on est dedans. Tu te dis, OK, en fait, ça va, je passe au travers. C'est beaucoup moins dramatique que ce que je croyais. C'est pas aussi douloureux que ce que je croyais. Et puis, comme tu es dans l'action, ouais, c'est l'action vraiment qui va dissiper la peur. Ah, incroyable. Merci pour ce que tu partages. Parce que c'est vrai, ce que tu dis, c'est le fait si on se dit il y a la peur et qu'on attend, en fait, cette peur, qu'est-ce qu'elle fait? Elle augmente. Elle augmente parce qu'on reste inactif. Et comme tu viens de partager, le fait ok, j'y vais. Justement, utiliser cette peur pour comme un effet de levier. Se dire, ben là, maintenant, j'ai pas le choix, il faut y aller, il faut y aller. Et c'est là aussi qu'il se passe des choses exceptionnelles. C'est ça, dans l'inattendu. Parce que, ouais, comme tu le dis, on va regarder cette peur et tout ce sur quoi je me concentre, je vais l'amplifier, malgré moi. Donc, je vais
c'est comme si je me rapproche d'une image. Ça va me paraître beaucoup plus gros face à moi. Et je vais voir ça dans des termes vraiment très, très noirs, très sombres. Hmm. Et ça va envahir mon esprit et ça va me faire perdre de vue la situation globale. Donc, ça peut être intéressant aussi. Enfin, à mon sens, c'est très pertinent et même primordial d'aller échanger avec soit des personnes de son entourage vraiment bienveillantes, soit déjà si tu as t'as la chance d'avoir des entrepreneurs autour de toi qui vont te permettre d'avoir justement cette prise de recul et de voir la situation, la fresque dans son ensemble et pas juste les coins les plus noirs qui te font peur. Ah, super. Merci pour tout ce que tu nous as partagé. En tout cas, c'est très inspirant. Question que je vais te poser, c'est comment parce que ça aussi, c'est quelque chose qu'aujourd'hui beaucoup de personnes se posent, comment tu as trouvé quelque part cette mission, ce but qui t'inspire? Est-ce que ça s'est fait, tu es allé au séminaire et tu te dis, waouh, ça y est, je sais ce que je vais faire? Est-ce que c'est quelque chose qui se fait progressif? Est-ce que tu as eu des idées, puis tu as changé? Tu vois? Comment tu as fait vraiment pour te dire, bon, ben, ok, je veux vraiment faire ça. C'est vraiment ma mission. Je trouve vraiment mon but. Comment ça s'est passé par rapport à ça pour toi? Ça s'est fait par étapes. Au début, ce projet qui aujourd'hui, enfin, ce projet et cette vision qui est aujourd'hui très claire, elle était vraiment bien déguisée quand j'étais plus jeune. Euh, Quand j'étais plus jeune, je pensais que je voulais aider les animaux. Donc, quand j'étais gamin, je voulais être vétérinaire. Donc, je savais déjà que je voulais apporter quelque chose, mais c'est pas du tout sous la forme que c'est aujourd'hui. Puis après, ça a décanté et j'ai voulu être éthologue, donc dans l'étude du comportement animalier. Donc là, on se rapprochait déjà un peu plus de la psychologie. Et au fil de mes lectures, je me suis rendu compte que si je m'intéressais aux animaux, c'était plutôt par opposition à l'humain. C'était plutôt, comme j'ai du mal avec les relations avec l'humain, et ben, je m'intéresse à l'animal qui ne ment pas, qui est pas dans l'ego, qui est pas malsain, qui est pas. En tout cas, c'est comme ça que je voyais ça à ce moment-là. Et au fil de mes lectures, je me suis rendu compte en fait, j'adorais la psychologie, j'adorais l'humain. Je me suis intéressé au langage non verbal d'abord, parce que ça Mhm. me permettait de pas être dans l'interaction verbale, pas être dans l'interaction sociale, de regarder ça de loin. Et puis après, ça s'est amené au fur et à mesure. Les échanges avec ma famille ont aussi changé, m'ont aussi permis de voir que c'était au travers de l'humain que j'allais vraiment m'épanouir. Mes relations sociales, amicales se sont optimisées, ont grandi. Euh, donc ça, c'est ne pas rester cloisonné avec quelle vision d'un business ou d'un travail je vais avoir, mais voir ça d'un aspect vraiment, vraiment large. Comment mes relations peuvent m'aider à changer ou à éclaircir ma vision de mon business ou de mon travail. Quel style de vie je veux avoir. Je savais que je voulais pas être salarié, donc ça Mhm. nécessitait donc d'être entrepreneur. J'avais des idées plein la tête, donc pour les réaliser, je devais être à mon compte. Donc quand j'étais salarié, je voyais que j'avais trop de stress, que je le vivais pas bien. Donc j'ai assemblé ces pièces du puzzle encore une fois. C'était aussi, je vais pouvoir m'éclater dans mon job, donc faire mes loisirs, donc le sport outdoor, la survie, l'aventure. Et j'avais tout ça dans les mains et je me suis dit, OK, est-ce qu'il y a un job qui ressemble à ça? Non. Le coaching et l'expédition en soi, ça n'existe pas. Et je dis, OK, et si ça existait, si je le faisais? C'est venu simplement comme ça en fait. Et pardon, j'oublie un ingrédient important. J'ai fait une immersion au Maroc hein, avec une influenceuse qui devait m'aider à développer un business. À ce moment-là, c'était un business dans le mobilier haut de gamme sur mesure, rien à voir avec ce que je faisais. Et en plein milieu de l'immersion, elle me dit, mais en fait, mais ça te fait pas du tout vibrer quand t'en parles. Par contre, quand je te vois parler à telle personne et que tu l'aides sur la gestion de ses émotions et que tu nous parles comment allumer un feu, là, tu as les yeux qui pétillent. Mais pourquoi tu ferais pas les deux? L'idée, elle est venue de là. Et là, ça a fait tilt. Ça a appuyé sur l'interrupteur et le projet, vraiment, il a démarré de là. C'est là que toutes les pièces du puzzle, elles se sont assemblées. Non, magnifique, magnifique. Ce que tu parles, j'aime beaucoup cette histoire de pièces de puzzle. Et je vais te poser justement une question. Euh, pour des personnes aujourd'hui qui ont l'impression d'être brisées ou perdues de l'intérieur ou dans le flou, comme on a pu être aussi, quelqu'un qui cherche un sens à sa vie profonde, si tu avais une chose à lui demander ou une question qui pourrait l'aider, qu'est-ce que, quel conseil tu pourrais donner à cette personne-là? Je vais reprendre une phrase que mon frère a dit à la première immersion que j'ai faite. C'est combien de temps tu vas encore vivre une vie qui n'est pas la tienne? Hmm. Aujourd'hui, la douleur il y a juste trois possibilités en fait. Soit tu es dans une vie totalement épanouie
Eh ben, écoute, génial, bravo, félicitations. Soit tu es dans une vie complètement catastrophique, c'est des douleurs tous les jours, c'est de l'inconfort à Mhm. plus savoir quoi en faire. Génial, c'est tellement inconfortable, tu es tellement en train de te rapprocher du précipice et de tomber même dans ce précipice que tu vas développer une énergie folle pour changer des choses. Et la troisième situation, c'est la pire. C'est la Mhm. situation où ça va, c'est acceptable, c'est Ni chaud ni correct, c'est froid. moyen, c'est ça. Et en fait, c'est cette situation où tu réduis ton standard au fur et à mesure que la situation elle empire. Et on vient enfoncer l'aiguille un demi-millimètre par jour. Et c'est acceptable. On ne te l'enfonce pas d'un coup sec. T'as pas la réaction de survie, la réaction d'éloignement de cette douleur-là. Donc, tant que tu vas accepter cette situation acceptable, ouais, tant que tu vas être dans l'acceptation Mhm. de ce qui t'arrive, tant que ça va être OK pour toi, tant que ça va pas être, tant que tu vas pas être allergique à ces choses-là, ça va continuer. Tout ce que tu acceptes continue. C'est aussi simple que ça. Excellent. Donc, ce que tu dis, pour bien comprendre, c'est en gros, regarder aujourd'hui où je suis, plutôt écouter mon corps, écouter comment je me sens, mes émotions. Et si vraiment je suis vraiment pas bien, ce que tu dis, c'est, et j'adore cette phrase de Napoléon Hill qui dit, derrière chaque grande souffrance, germe une meilleure possibilité, un cadeau. Mais quand on est dans la souffrance, ok, et si je te peux poser cette question après, mais quand on est dans la souffrance, on voit pas forcément ça. Tu vois ce que je veux dire? Je vois, On ouais. voit pas, on voit pas forcément ça. C'est C'est-à-dire, pour ça que quand la tu es vie, allé, pardon, quand tu vas-y, es vas-y. allé, comme nous maintenant, on allait des fois on jongle, parce que la vie c'est ça, c'est, tu disais on est bien, mais même si ta vie est heureuse, demain tu perds ton père ou ta mère, ou tu vas prendre des coups dans la tronche quand même. Mais on est allé, c'est comme le fait de, tu as fait du sport, tu sais comment, tu as déjà perdu 10 kilos, tu sais comment on fait pour les reperdre, etc. Tu as l'habitude. Mais quand vraiment c'est dans des souffrances, tu sais, comme tu as dit, progressive, où ça descend, et tu es de moins en moins bien, tu vois pas ce cadeau. T'as pas la conscience que derrière ça, il va y avoir un cadeau, du moins, pas beaucoup de personnes. C'est Et c'est clair. ça que je te demandais, c'est, toi, quand tu as été dans ces périodes-là, de vraiment de moins, à quoi tu t'es raccroché? Qu'est-ce que tu t'es dit pour te dire, ouais, je vais remonter? Est-ce que tu t'es dit, je vais remonter ou est-ce que tu t'es laissé vraiment plonger? Non, Et, j'ai été jusqu'à plonger longtemps. Je me souviens, enfin, je me souviens. C'est même pas tellement le bon terme parce il y a une année entière où j'ai été tellement en dépression, j'ai tellement rien fait de ma vie. Je sais même pas ce que j'ai fait cette une année entière. Une année. Je sais pas ce que j'ai fait. Je sais pas ce que j'ai fait pour ne rien faire pendant 365 jours. Euh, même au plus bas de mes émotions, j'ai toujours eu la certitude au fond de moi qu'un jour, j'aurai une vie exceptionnelle. Je sais pas comment, je sais pas quand, je sais pas pourquoi, je sais pas si je le méritais ou pas. En tout cas, je me suis dit, j'ai, c'est pas possible que j'ai cette vision des choses, c'est pas possible que je vois le monde de cette façon-là, c'est pas possible que je perçoive toutes ces choses-là et que ça ne serve à rien et que ça ne veuille rien dire. Donc ça a forcément donné quelque chose. Euh, donc j'avais quand même la porte un petit peu entrouverte et ça m'a permis à certains moments, en tout cas, de m'ouvrir à certaines opportunités, d'aller déclencher certaines opportunités. Je me souviens quand je me suis fait virer de l'armée, euh, j'avais pas de plan B, je savais pas ce que j'allais faire de ma vie. Et au bout de quelques mois, j'ai décidé de poster sur LinkedIn, le réseau social pro, une lettre de motivation qui se moquait un petit peu des lettres de motivation. Donc c'était blablabla votre entreprise avec les qualités X, Y, Z. Enfin, je faisais une lettre type où je me moquais des lettres de motivation. Ça a attiré l'attention d'une femme qui est une serial entrepreneuse qui m'a proposé qu'on se rencontre et elle était juste incroyable. Elle m'a montré un style de vie qui correspondait à ce que je voulais, mais que je ne savais pas qui existait. Et c'est elle justement qui m'a recommandé le séminaire de Max Piccinini. Donc les ressources, elles sont toujours en nous, mais aussi très proches de nous. Encore faut-il, euh, encore faut-il s'en saisir. Elles sont là, les opportunités. Je vais pas dire tous les jours, mais régulièrement. Et, et à force de les repousser, ouais, bah, ça augmente le temps pendant lequel tu vas te sentir mal. Et la vie, elle te propose plusieurs types de feedback. D'abord, tu as le feedback de, ah ok, je me rends compte moi-même, tout seul, je me sens mal,
il y a quelque chose qui va pas. Mais peut-être que ça, je vais pas l'écouter. Donc, je vais avoir un deuxième type de feedback, le feedback social. C'est les autres, mon entourage, ma famille, mes amis, qui vont me dire, écoute, je te sens pas bien en ce moment, t'es un peu bizarre, t'es pas comme d'habitude. Mais peut-être que ça non plus, je vais pas l'écouter. Je vais pas en faire quelque chose. Donc, la vie, elle te propose un troisième feedback, c'est le feedback physique. Peut-être que tu vas commencer à avoir mal au dos, tu vas peut-être avoir des douleurs quelque part, peut-être des symptômes, peut-être même une maladie, un cancer, quelque chose. Euh, et pour certaines personnes, c'est pas encore suffisant, ce feedback-là. J'ai mal au dos, je suis bloqué, j'ai 25 ans et j'ai le corps d'un vieillard de 80 ans tellement je suis tendu, tellement je suis crispé. Et j'en fais rien. Et là, la vie, elle te met une dernière tape derrière la tête, un dernier feedback. C'est un feedback théologique, en fait. Il va t'arriver quelque chose que tu mérites pas, mais juste ça va être l'impact tellement fort. Peut-être un accident de voiture où tu vas réchapper de justesse. Peut-être le décès d'un de tes proches. En tout cas, quelque chose qui est censé être un électrochoc. Et c'est la quatrième fois que la vie, elle te fait ce genre de feedback. À un moment donné, tu vas devoir écouter. Si tu n'écoutes pas, c'est OK, tu as ton libre arbitre, c'est ton choix. Si tu veux gâcher ta vie, si tu veux avoir une vie médiocre, tu as tout à fait le droit. C'est ta vie, t'en fais exactement ce que tu veux. Mais tu peux pas te plaindre alors que Hmm. la vie, elle te propose plusieurs fois de prendre conscience des choses, à différents degrés. Et Excellent, excellent. chacun Ouais. son rythme pour apprendre et pour prendre conscience des choses. Donc parfois, il Hmm. faut cette douleur-là. Moi, il a fallu 20 ans de dépression. Ah, merci Baptiste pour nous partager tout ça à cœur ouvert. C'est très, très intéressant, très inspirant. T'as pris le temps de parler des différents niveaux de souffrance quelque part et comment on peut plonger. C'est juste incroyable parce que une fois qu'on prend conscience des choses, on peut se dire c'est comme tout, c'est comme un enfant, c'est comme nous. Tout le monde fait des erreurs, tout le monde met des actions ou dit des choses. Forcément, on n'a pas trop conscience des conséquences. Mais une fois que tu as conscience de ça, tu peux plus te mentir. Il n'y a pas de je savais pas. Tu vois? Maintenant, tu sais les choses. Quand tu sais les choses, t'as beau continuer à dénier, mais le plus dur, c'est quoi? Le plus dur, c'est se dire, OK, je me lève avec qui? Je me couche avec qui? Avec moi-même, tu vois? Avec moi-même. Et pour moi, la plus grande richesse, c'est d'être en paix avec soi-même. Mais malheureusement, beaucoup de gens n'ont pas cette paix intérieure. Et être en paix, ça ne veut pas dire avoir 10 millions, ça ne veut pas dire être le numéro partout. Non, ça veut dire être bien avec soi-même, vivre bien, être content. Et, euh, et voilà, dis-moi ce que tu en penses par rapport à ça. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Le summum s'il y a un sommet, en tout cas, c'est ça, c'est vraiment la paix intérieure. C'est pas être parfait, c'est s'accepter soi. C'est part d'ombre, c'est part de lumière. Tout à Et, fait. et c'est comme ça qu'on est entier. Quand on veut, c'est-à-dire l'expression, elle est bien faite, quand on cherche sa moitié, on cherche quelqu'un pour nous compléter. Comme si on n'était pas entier, comme si on n'était pas complet. Et, et, et les répercussions, elles arrivent même sur le couple, alors qu'en fait, c'est juste des choses qu'on n'a pas réglées en soi. C'est des parties de soi on les a jugées, on a dit, OK, je ne dois pas être comme ça, ou on m'a dit, je ne dois pas être comme ça. Donc j'ai rangé ça au fond d'un tiroir. Et ça fait que je me sens incomplet, je sens un vide intérieur. Bah ouais, mon gars, t'as rangé ça à fond de l'armoire, t'as tourné ça à double tour et t'as lancé ça au fond de l'océan et tu dis, OK, j'ai l'impression de ne pas me retrouver. Bien sûr, tu te retrouves pas, il manque des parties de toi. Euh, mais avant d'appliquer la moindre technique, avant de lire un livre ou autre, moi, ce que je conseille vraiment, c'est de s'attaquer à toute cette part de gestion émotionnelle, de se comprendre soi, comprendre comment on fonctionne pour sortir de ce Hmm. mode pilote automatique. Ce mode pilote automatique, c'est justement ce qui fait qu'on n'a pas conscience des choses. On embarque dans la vie, les études, le travail, la famille, et tu regardes et 5 ans sont passés. Tu te réveilles un jour au travail, tu te dis, wow, attends, ça fait combien de temps que je fais les mêmes choses, des choses qui me plaisent pas ou qui me plaisent qu'à moitié, ou qui sont pas simplement pas ce que je veux faire. Et putain, il y a 5 ans qui sont passés. Et si je fais pas attention, je me rendors. Et il y a encore 5 ans qui vont passer. Et si je fais pas attention, c'est ma vie entière comme ça qui va passer. Et j'arrivais à un moment donné dans ma vie où je vais vraiment, la conscience, à mon avis, elle arrive quoi qu'il arrive, au bout d'un moment. Mais si ça arrive à 70, 80 ans, je vais pas dire qu'il est trop tard. Même en 5 ans, en 10 ans, tu peux faire des choses exceptionnelles. Mais putain, t'auras gâché un temps juste incroyable, hein. Donc, à mon sens, c'est jamais nécessaire et obligatoire de faire appel à un coach, à quelqu'un qui va t'accompagner.
c'est juste utile, c'est juste un raccourci. Tu peux faire les choses seul, mais peut-être que ça va te prendre 5 ans, 10 ans, 30 ans. Avec un coach, peut-être que ça va te prendre 6 mois à 1 an pour changer tous les aspects de ta vie et t'aligner vraiment. Et enfin, après toutes les douleurs, toutes les épreuves, tous les challenges que tu as traversés, tu mérites que le changement, il arrive là, bientôt, là, cette année, en 2022. On est déjà le 8 janvier. Pense aux engagements, pense peut-être aux résolutions que tu as prises en début d'année. Il y a déjà une semaine qui s'est passée. Est-ce que par hasard, ça ressemblerait pas à la première semaine de 2021 où il n'y a pas grand-chose non plus qui avait changé? Magnifique. Merci beaucoup, Baptiste, pour tout ce que tu as partagé. Très, très intéressant et très puissant. Et tu as dit quelque chose qui m'a bien marqué. Parce que moi, ça fait 15 ans que je suis avec ma compagne. On s'est rencontrés au collège. Voilà, il y a eu des hauts, des bas, on était ensemble, puis ensemble. Ça fait 15 ans qu'on se connaît, des années qu'on vit ensemble maintenant. Et c'est très, très intéressant parce que, comme je dis toujours, la vie nous apprend. Le sport, le rugby m'a énormément appris. Un enfant, ça t'apprend aussi énormément sur toi. Mais la personne avec qui tu vis tous les jours, c'est le meilleur des coachs. C'est le Clairement. meilleur ou la meilleure des coachs. Si encore tu acceptes de voir ces choses-là, si tu acceptes de discuter, de mettre un dialogue, une communication, et tu as dit quelque chose de super puissant, on choisit une moitié. Pourquoi? Parce qu'on a enfoui quelque chose. Et moi, forcément, ça me parle, comme à tout le monde. Moi, quand j'étais jeune, j'étais quelqu'un de très timide, introverti, de très dur, pas de sourire, des difficiles, donc il fallait être très dur, avancer comme ça. Et puis ma compagne, voilà, pour moi, c'était un peu comme une lumière. Mais je l'ai pris parce qu'elle m'a amené ça, mais moi, j'étais incapable, tu vois, d'amener ça à l'époque. Et puis, au fur et à mesure du temps, ben, tu te rends compte que tu réfléchis. Tu réfléchis et ce que tu as dit, c'est super. On prend une moitié pour ce que l'on n'est pas, mais on peut retrouver cette moitié intérieure. C'est-à-dire que si on s'est coupé de ses émotions, si on n'est que dans le yin ou que dans le yang, justement, peut-être, c'est pareil pour une femme. Peut-être elle a caché cette part de masculin. Donc, elle va peut-être aller chercher des hommes très virils, fiers d'eux, confiants d'eux. Mais pourquoi? Tu vois? Pourquoi? Et Compenser, l'objectif, ouais. exactement. L'objectif, c'est quoi? L'objectif, j'ai toujours dit, c'est de s'auto-suffire, tu vois, à soi-même. Donc oui, l'un et l'autre, c'est magnifique parce que pour moi, je pense qu'on a besoin de quelqu'un pour vivre une vie avancée comme ça. C'est tellement magnifique. Mais euh, apprendre à s'observer, comme on a partagé, apprendre à s'observer. Et quand on arrive à mettre un dialogue comme ça, dans un couple, dans une entreprise, c'est juste extraordinaire. Pourquoi je ressens ça quand tu dis ça, quand tu fais ça, quand tu es là, tu vois? Et ça permet de clac, 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 de débloquer plein de choses à l'intérieur de nous-mêmes. Et pour moi, c'est ça la réussite. Comme on parlait tout à l'heure de paix, c'est ça la plus grande réussite. C'est pour ça que enfin, j'aime beaucoup ce que tu dis. La paix, c'est vraiment un point à atteindre. C'est pas l'amour. On croit souvent que l'amour, on place l'amour comme étant je veux être heureux, je veux être en couple, L'amour, c'est pas le gâteau. Le couple, la relation, c'est pas le gâteau, c'est la cerise sur le gâteau. Le gâteau, c'est toi. Tu dois apprendre à être Hmm. en paix, à t'accepter, à être conscient de toi, conscient de ce que tu fais, conscient de qui tu es, de ce que tu as. Et ouais, c'est toi le gâteau. Et si t'es pas capable de te suffire à toi-même, si je reprends tes mots, ta relation, elle va suivre le même chemin, elle sera sur la même dynamique. Et la relation, c'est un amplificateur, c'est un catalyseur de ce que tu es déjà. Tu vas voir chez l'autre, tu vas aller chercher quelqu'un qui va être complémentaire et qui va être comme toi, donc qui va être différent et qui va être comme toi. Ça va être ton reflet, ça va être ton miroir. C'est pour ça, comme tu dis, que c'est ton meilleur coach. Et ce que tu admires chez l'autre, tu ne peux admirer chez l'autre que ce que tu as chez toi. Hmm, Donc exactement. c'est aussi quelque chose de fabuleux quand tu prends conscience de ça. Tu te rends compte que ce soit ton couple, que ce soit tes enfants, que ce soit des personnes que tu admires dans le monde, si tu es capable de voir ça chez ces personnes-là, c'est parce que tu l'as en toi. Maintenant, ok, peut-être aller falloir déterrer quelques trucs, faire un peu de balayage, sortir les poubelles et pour faire le ménage, faire la place et voir les quelques pierres précieuses qui sommeillent au fond de toi. Magnifique. Magnifique. Merci beaucoup pour ce que tu as partagé. Deux petites choses que j'aimerais te demander dans ce live. La première, c'est
si demain tu viens à partir, comme nous tous, je dis toujours, mais c'est la vérité. Et dans tous les cas, on ne va rien emporter. Les pharaons, ils ont essayé, mais ils ont tout laissé. Ils se sont fait, ils se sont fait raser dans tous les C'est cas. ça. Euh, donc, si tu ne peux rien prendre, tu peux laisser trois principes de vie, de réussite, qui sont pour toi indispensables. Qu'est-ce que tu aimerais laisser, Baptiste? Euh, la première chose, ce serait donner et recevoir, c'est la même énergie. C'est quand tu veux recevoir, c'est simplement que t'es en train de vibrer de la peur, t'es en train de vibrer du Hmm. manque. Et tu te rends compte, lorsque tu donnes à l'autre, tu te donnes aussi à toi sans t'en rendre compte. Et tu vas avoir un retour, pas forcément de la personne à qui t'a donné, mais d'une manière ou d'une autre. Peut-être que tu vas inspirer quelqu'un qui est à côté de toi et qui va faire la même chose. Tu vas te rendre compte que c'est grâce à toi et à ce moment-là, tu vas recevoir alors qu'on t'a rien donné. Donc donner et recevoir, c'est la même énergie. Lorsque tu ne reçois pas assez, commence à donner, tu verras que ça va te combler. Euh, Première chose. Deuxième chose, c'est on est des animaux sociaux, mais on peut se mentir et croire qu'on est des solitaires. Notamment lorsqu'on est timide, lorsqu'on est réservé, ce qui était comme toi, mon cas quand j'étais plus jeune. On peut se convaincre qu'on est solitaire alors on est vraiment des animaux sociaux. On est fait pour vivre en groupe, on est fait pour vivre, à mon sens, hein, j'ai pas une vérité absolue, mais à mon sens, on est fait pour vivre en Hmm. couple. C'est comme ça qu'on s'épanouit et ouais, c'est vraiment un focus important à mettre dans sa vie, les autres, euh, pas seulement en quantité, mais surtout et aussi en qualité. Euh, Prendre du temps pour les gens qu'on aime, ça vaut tout l'or du monde. Ça fait partie des quelques ressources comme le temps qu'on ne peut pas rattraper. Quand on perd quelqu'un, quand quelqu'un disparaît, c'est fini pour toujours, c'est game over, il n'y a pas de deuxième chance. Le temps qu'on a aujourd'hui avec les gens, c'est quelque chose d'inestimable. L'argent, ça va, ça vient, tu peux en perdre, tu peux recréer. Ta boîte, pareil, la santé, tu peux tomber malade, tu peux te soigner dans certains cas. Mais le temps avec les gens que tu as, c'est vraiment quelque chose une fois que c'est perdu, c'est perdu. Donc mettre vraiment le focus là-dessus. Et dernière chose, un peu plus philosophique peut-être, ce serait tous les composants chimiques qu'on a dans notre corps, c'est des composants qu'on retrouve dans les étoiles. Donc ne pas oublier que tu es fait pour briller. Tu es constitué d'éléments qui constituent les plus grandes sources d'énergie au monde. Tout ce qu'on a créé aujourd'hui dans notre monde, c'est parce qu'on a pu l'imaginer grâce à toute cette partie, ce cortex préfrontal qui permet de s'imaginer dans le passé, dans le présent, dans le futur, d'imaginer des choses qui n'existent même pas. On peut pleurer devant un dessin animé alors que c'est faux, c'est fake, on le sait, mais on a cette capacité à se projeter, à projeter nos idées dans le monde, à en faire la réalité. Si tu es un être humain, peu importe comment tu es fait, peu importe la couleur que tu as, peu importe si tu es un homme, une femme, l'âge que tu as, tu es capable de ce pouvoir de création. Et ça passe par incarner tes idées. Pas faire, pas avoir, incarner. Le changement que tu veux voir dans le monde, tu dois d'abord l'incarner toi. Ça doit se voir sur toi avant même que tu puisses en parler. Merci beaucoup. La messe est faite. Excellent, excellent. Merci beaucoup pour tout ce que tu nous as partagé. C'est magnifique. Euh, pour terminer, je vais te poser une petite question. C'est quel rapport tu as aujourd'hui avec tu nous as partagé ton parcours super inspirant. Quel rapport tu as avec la souffrance et l'échec aujourd'hui dans ta vie? Aujourd'hui, je sais que j'en serais pas là où j'en serais enfin, j'en serais pas là où j'en suis, si je parle français. J'en serais pas là où j'en suis si j'avais pas vécu ce que j'ai vécu, si j'avais pas eu les parents que j'ai eus. Je me suis opposé très fermement, très violemment à eux quand j'étais ado. Je me suis fait taper dessus quand j'étais gamin à l'école. J'ai voulu me suicider. Donc c'était vraiment des périodes très dures, très noires. Et je me suis pendant des années demandé pourquoi je vivais tout ça. Et à un moment donné, j'ai donné du sens à cette douleur-là. Je vais pas dire que ça a pris sens, c'est pas venu comme par magie, mais toute Hmm, douleur a un sens si tu lui en donnes un. Et hmm, quand tu lui donnes du sens, c'est là que ta vision des choses, elle va réussir à se créer aussi. Si tu veux gagner du temps sur le business que tu veux créer, en tout cas, si tu as envie de créer un business, créer une offre ou autre, les gens que tu veux aider, les clients que tu veux avoir, en fait, c'est toi il y a quelque temps. La personne que tu veux aider, c'est toi. exact. Donc, c'est là-dessus que tu vas t'aligner.
L'échec aujourd'hui, je vais pas te sortir des citations toutes pourries, toutes faites, mais pour moi, ça n'existe pas. C'est juste des résultats différents de ce que tu attendais. C'est pas un échec, c'est pas que tu as raté. Tu as fait quelque chose, tu attendais un résultat et tu as eu un résultat différent. Ok, bah, il apporte son lot de positifs, son lot de négatifs, son lot de leçons. Ça va surtout amener des émotions, cette attente frustrée. Et les émotions, bah, on a tendance à garder les émotions agréables parce qu'elles sont scintillantes, elles sont brillantes, il y a des belles couleurs, c'est magnifique. Et les émotions désagréables, je ne parle pas d'émotions négatives, je parle bien d'émotions désagréables parce qu'elles ont tout un sens. Elles sont remplies de messages, elles sont remplies de leçons. Et Mhm. toutes les réponses qu'on veut avoir dans la vie, eh ben, elles se cachent dans ces émotions-là. Un peu comme des bouteilles à la mer. La bouteille, elle est peut-être dégueulasse, elle est peut-être toute noire, toute visqueuse. Mais si tu prends le temps de l'ouvrir et de lire le message, les réponses à tes questions, le sens que tu peux donner à ta douleur, c'est dans ces émotions-là. Magnifique, magnifique ce que tu nous as partagé. Merci beaucoup. J'ai beaucoup aimé l'histoire de la bouteille. Et c'est pour ça qu'on dit que c'est dans. C'est sûr que on peut se dire oui, est-ce qu'il faut souffrir, pas souffrir pour réussir à se trouver? Je ne sais pas. Chacun est différent, mais dans tous les cas, quand il y a des moments noirs, difficiles dans notre vie, du moins pour ma part aussi, c'est là où j'ai trouvé qui j'étais. C'est là où j'ai pu trouver ce que je ne voulais plus, où j'ai pu me trouver, où j'ai pu découvrir ce qu'il y avait en moi, comme l'histoire de la bouteille. Et quand ça arrive, ben, comme tout ce que tu as partagé, c'est aussi savoir se poser, savoir se dire quel est le message derrière ça. Et, euh, et que tu en partages aussi quelque chose de très important, que je vais finir avec ça, c'est quelle est l'histoire que je me raconte dans ma tête? Quelle est cette histoire que je me raconte chaque jour en boucle? Parce que 92% des pensées que l'on a, c'est les mêmes que hier. Donc, si je fais que rembobiner, rembobiner, forcément, j'ai les mêmes résultats. Forcément. Le syndrome de la mouche qui veut passer à travers le carreau et qui a toujours la même stratégie et qui pense qu'un donné, le résultat va être différent. C'est la définition de la folie. Excellent. Hmm. Merci beaucoup, Baptiste. Si tu as un dernier message, un petit message que tu aimerais laisser passer, si on se dit Baptiste, dans sa vie, ça a été ça. Il laisse un message. Quel serait ce petit message que tu aimerais laisser dans ce monde? Cette année, ça va être mes 30 ans. Et ça va être une date très importante pour moi parce que pendant des années, je me suis dit que si à 30 ans, je ne me sentais pas mieux, si à 30 ans, je passais pas derrière ce désespoir, et ben, je me taillerais les veines. Donc ça va être une année très importante pour moi et je tiens à remercier chaque personne que j'ai eue sur mon chemin, même des personnes qui ont été des vraies épreuves pour moi. Elles m'ont permis d'en arriver là où j'en suis aujourd'hui, elles m'ont permis de trouver ce chemin épanouissant. Euh, Faut pas oublier qu'on est nos règles biologiques, c'est qu'on veut éviter la douleur. Si la douleur n'existe pas, on ne sait pas trouver notre chemin. C'est la douleur, c'est notre plus puissant moteur. C'est pas le plus agréable, mais c'est notre plus puissant moteur. Donc si je me prive de ce phare dans la nuit, je sais pas du tout où je vais. Et j'ai pas besoin d'avoir une vision sur 4000 kilomètres. J'ai juste besoin, comme quand on conduit en voiture la nuit, de voir sur les 300 Hmm. premiers mètres. C'est tout. Voilà. Une action à la fois, étape par étape, un pas après l'autre. Magnifique. Magnifique, Baptiste, pour tout ce que tu as partagé. Vraiment très inspirant, une histoire super inspirante. Merci beaucoup. Pour moi, c'était vraiment un grand plaisir de te rencontrer. Et des amis, si vous regardez en direct, en replay, je partagerai aussi sur YouTube. Euh, je laisserai les contacts à Baptiste. Si vous avez envie de faire une immersion avec Baptiste, vous plongez dans l'Odyssée, vraiment de kiffer, vous découvrir. Mais voilà, suivez Baptiste. Contactez-lui, envoyez un super message. Il est authentique comme il est, simple et c'est ce qu'on aime. Et vraiment, un grand merci à toi par rapport à tout ça. Merci à toi pour l'invitation. J'étais ravi d'échanger avec toi. J'étais ravi de te rencontrer. Merci pour tes questions pertinentes qui m'ont permis de m'exprimer pleinement. Et bon courage à tous sur vos projets, sur vos chemins de vie. Merci beaucoup, Baptiste. Très bonne soirée. Bon week-end. En tous les cas, on reste en contact. À très vite. Bye Ciao, bye. ciao. Merci beaucoup.